Bonjour les filles, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière qui va être ce qu'on ne nous dit pas vraiment sur nos shampoings et surtout sur nos gels douche. Comment déchiffrer les étiquettes que vous pouvez trouver sur vos shampoings, sur vos gels douche. Avant toute chose, je voulais vous dire que toutes les sources d'informations que j'ai pu trouver pour filmer cette vidéo se trouveront en barre d'informations. C'est pas des choses que j'invente, c'est voilà, je me suis vraiment documentée et j'ai recherché auprès de plein de choses pour vous tourner cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez toutes les sources, elles sont en barre d'infos. Premier produit, c'est le silicone. Donc qu'est-ce que c'est le silicone? Donc il faut savoir que le silicone, c'est tout simplement un dérivé du pétrole que vous appliquez sur vos cheveux. Alors pourquoi est-ce que c'est utilisé pourquoi dans ce cas-là ils le mettent dans vos shampoings et vos gels douche, surtout dans les shampoings? Tout simplement parce que ça va rendre les cheveux brillants et il y a plein de vertus. Voilà, ça rend les cheveux vraiment très brillants, etc. Sauf que, seul problème, ça va créer une sorte de barrage sur vos cheveux. C'est-à-dire que ça va empêcher les soins vraiment de pénétrer dans vos cheveux. Sachez que ce n'est vraiment pas bon pour eux. Par exemple, ça va les empêcher de pousser beaucoup plus vite. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le sulfate? Alors, le sulfate, pourquoi il est utilisé? Il est tout simplement utilisé dans les shampoings et les gels douche pour certaines vertus. Donc je pense notamment aux gels douche. Ils sont utilisés pour faire mousser, par exemple, donner de la mousse. Il faut savoir que le sulfate n'a jamais été prouvé scientifiquement que c'était mauvais pour la santé. Vous pouvez retrouver du sulfate dans tous les produits ménagers, les produits que vous utilisez pour faire du ménage, comme par exemple dans du produit vaisselle, dans tous les produits vraiment décapants que vous utilisez pour laver le sol, etc. Donc c'est là que vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous voulez vraiment mettre ça dans vos shampoings et vos gels douche? Est-ce que ça a lieu d'être ici? Troisièmement, le parabène. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des conservateurs. Sachez que le parabène et ses dérivés peuvent être très dangereux pour la santé. Et en plus de ça, il faut savoir qu'ils peuvent être remplacés par d'autres conservateurs qui sont plus naturels. Alors pourquoi utiliser le parabène? Donc pour les silicones, il faut savoir que c'est tout ce qui finit en icône, iconol et siloxone. Je suis désolée, je lis en même temps parce que bon, c'est pas forcément quelque chose qui est encore ancré dans ma mémoire. Sachez que le polyquaternium est une forme de silicone. Je vous en avais parlé dans ma vidéo top flop où je vous avais dit que sur ces shampoings, ils disaient qu'ils étaient sans silicone et en fait dedans vous retrouvez du polyquaternium qui est une forme de silicone. Comment reconnaître le parabène? C'est tout simplement quand c'est écrit hydroxybenzoate. Je vous noterai tout à chaque fois de toute manière. Mais sachez que depuis certains temps, depuis le moment où est-ce qu'il y a eu toute voilà, la polémique autour du parabène, le parabène a été remplacé par un autre agent qui s'appelle, et là je suis obligée de le lire, je suis désolée, c'est impossible de se souvenir de tête, s'appelle le méthylisothiazolinone. Oui, c'est un nom totalement barbare et il faut savoir que c'est vraiment un agent qui est très irritant et encore plus irritant que le parabène. Il a été remplacé parce que voilà, les gels douche, enfin voilà, les grandes marques n'arrivaient plus à vendre leurs produits avec ce parabène en lui-même, donc il a été remplacé par ça. Mais en sachant que c'est beaucoup plus dangereux pour la santé que le parabène, donc vraiment faites-y attention, regardez la composition de vos produits. Je vais vous donner un exemple tout simple mais vraiment archi simple avec ce produit qui paraît vraiment tout bidon, hein. C'est un gel douche gommant, voilà, de chez Auchan tout simplement, voilà. J'ai pris celui qui me restait dans mes tiroirs. Qui est bon voilà, très bien, voilà, et quand vous retournez, bien sûr je vous mettrai un close-up en zoom juste ici pour que vous puissiez voir, il y a en fait cet agent qui remplace le parabène avec son nom barbare. Ce nom barbare, vraiment, il peut faire vraiment des conséquences vraiment ignobles. Ça, cette source d'information, je l'ai eu dans un reportage, mais vraiment ce reportage, si vous avez, je crois qu'il doit durer une quarantaine de minutes. Consacrez ces 40 minutes à regarder ce reportage, vous apprenez des tas de choses, vous vous couchez vraiment moins bête et puis ça vous ouvre les yeux tout simplement.
sur la consommation actuelle. Maintenant, comment reconnaître le sulfate dans les shampoings et les gels douche? Souvent, très souvent, vous allez retrouver le lauryl sulfate de sodium ou encore le laurette sulfate de sodium. Donc il faut savoir que ces deux-là, ce sont les agents les plus irritants, mais vous pouvez les remplacer par du sulfate qui est beaucoup plus doux et vraiment moins dangereux, moins irritant on va dire. Le cocamidopropylbétaïne. Pareil, je vous mettrai le nom parce que c'est pas des choses voilà, à dire, c'est pas facile, mais je vous assure que à force de faire attention, vous les repérez en fait. Dans les ingrédients, à force vous les repérez, voilà quoi. Il faut savoir que là, dans la société actuelle où nous sommes et dans cette société vraiment de consommation, il y a depuis quelques années ce qu'on appelle le greenwashing qui est apparu. Donc qu'est-ce que c'est que le greenwashing? C'est lorsque les marques voilà, de grande distribution vont porter leur marketing, leur communication sur un positionnement écologique, alors que la composition des produits et le type de fabrication n'est pas du tout le cas. Hein. Voilà, il faut savoir avec vous justement certaines marques qui utilisent ce greenwashing. Donc vous avez notamment par exemple Yves Rocher, Sanex, Dove. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Petit Olivier, le Petit Marseillais, Cadom, enfin voilà tout ce que je peux retenir en supermarché. Après ça dépend, il y a certains, il y en a certaines gammes où vous retournez et c'est moins pire que d'autres, j'ai envie de dire. C'est pas très français mais bon je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ensuite je voulais aussi vous dire qu'il ne faut pas vous fier à la publicité qu'on peut vous faire. Je prends cet exemple de Sanex où c'est marqué Sanex 0% et vous avez tout un tas de zéro, voilà, tout ce qu'il n'y a pas. Oui, tout un tas de zéro, c'est vrai, c'est mieux que certains gels douche, je ne dis pas le contraire, mais vous retournez, vous avez quand même du sulfate, bref, des conservateurs, enfin tout un tas de trucs, pas non plus clean quoi. Donc ne vous fiez pas au packaging en fait, tout simplement. Ne vous fiez qu'à vous-même, retournez et lisez. Voilà. Vous donner une petite liste de gel douche sur laquelle vous pouvez vraiment vous fier, il n'y a pas de souci. Alors, il y a la marque Lavera. Alors cette marque-là, elle est vraiment géniale. Vous ne pouvez pas la retrouver dans vos supermarchés, mais vous pouvez les retrouver dans vos Biocoop, vos magasins bio, etc. Donc c'est des gels douche qui sont sans silicone, sans parabènes, mais ils ont du sulfate. Mais le sulfate qui est utilisé dedans, c'est du sodium cocosulfate. Un tension actif beaucoup plus doux que d'autres sulfates. Ensuite, un deuxième gel douche que je vous conseille, c'est Délice Bio, donc de la gamme Bio de Timothée. Donc là, ils sont sans parabènes, sans sulfate et ni silicone. Donc là, le top du top, vraiment. Donc vous voyez comme quoi, une marque comme Timothée, qui dans certains de ses shampoings va utiliser des produits absolument, vous voyez, c'est une catastrophe. Et bien d'une gamme à une autre, enfin vous voyez, là on passe à sans silicone, sans sulfate, nickel quoi. Sans parabènes, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce produit. Et puis alors après il y a une autre marque que vous savez je pense maintenant que j'apprécie beaucoup, c'est la marque Melvita qui dans leur shampoing comme leur gel douche n'utilisent pas de silicone, n'utilisent pas non plus de parabènes, mais ils contiennent différents sulfates, donc ça dépend de la gamme. Ça dépend de la gamme en fait des gels douche et des shampoings. Mais à chaque fois, il faut savoir que les sulfates qu'ils utilisent, c'est quand même les sulfates les plus doux et pas les plus irritants que vous pouvez retrouver dans les supermarchés. Donc concrètement, pour résumer, je dois vous dire que ce que vous achetez, vos shampoings et vos gels douche en supermarché, dans 98% des cas, on va dire, c'est du caca, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, ils font en sorte que le prix soit le plus bas possible
pour pouvoir être commercialisé en grande surface. Dit prix le plus bas possible, dit des ingrédients, des composants qui ne doivent pas coûter cher. Et donc pour ça, ils font des concessions, vraiment, faut le dire, sur votre santé, etc. Si vous voulez vraiment vous tourner vers des shampoings et des gels douche où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de soucis, je vous conseille quand même déjà de vous orienter vers les marques que je vous ai un peu conseillées. Il en existe des tas d'autres. N'hésitez pas à me demander en commentaire, moi je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis moi je vous conseille plutôt de vous diriger vers votre rayon parapharmacie de votre supermarché, c'est une bonne idée. Et puis alors directement après les différentes marques. Alors certes oui c'est un peu plus cher, mais bon après c'est une façon de vivre et de voir les choses et de voir votre consommation de toute manière. Moi je considère qu'ils nous prennent un peu pour des bébêtes. Depuis que je sais lire les composants et comprendre ce qu'ils mettent dans les produits qu'on utilise au quotidien, je préfère voilà, me tourner vers des marques qui le méritent, qui voilà, sont clean tout simplement, qui ne font pas publicité mensongère, qui sont clean avec vous, voilà tout simplement. Donc j'espère avoir fait bien le tour de la chose. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les filles!